Thomas. Bonjour à vous, chers amis auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, je voudrais intituler mon émission « Le sacrement de l'amour ». Je ne vais pas vous faire un grand discours sur le mariage, ni la théologie du mariage, mais je voudrais simplement évoquer avec vous un dialogue qui a eu lieu dans un atelier récemment à l'île de la Réunion, dans un atelier que j'animais sur les relations humaines, et une personne que je vais appeler Christine, c'est pas son vrai nom, par 10. Christine évoquait son désir de communier et l'interdiction qui lui était faite de communier parce que divorcée, elle vivait à nouveau en couple avec un homme, une vraie vie de couple dans toutes ses dimensions. Elle est allée voir son curé pour lui dire son désir de communier, malgré l'interdiction qui lui en est faite par la loi de l'Église. Son curé lui a posé 2 questions, m'a dit Christine. La première question, c'est: est-ce que ton conjoint précédent est toujours vivant? Parce que, lui a dit son curé, s'il était décédé, tu serais délié de ton engagement du mariage et tu pourrais communier. Deuxième question du prêtre: mais est-ce que vous avez des relations sexuelles dans le couple? Ben oui, bien sûr. Parce que, lui aurait dit son curé, si vous aviez vécu en frères et sœurs, vous pouvez tout à fait communier. Je vous avoue que tout ça m'a posé beaucoup de questions. D'abord, j'espère, Christine ne m'a pas raconté tout l'entretien avec son curé, j'espère que son curé lui a demandé quand même comment ça se fait qu'elle avait divorcé, qu'est-ce qui s'était passé dans son histoire d'amour. Des hommes et des femmes, aujourd'hui, divorcent parce que l'un des deux a été trompé de manière répétitive, parce que leur engagement a été perverti par la domination, par la violence intrafamiliale, par les coups reçus par un certain nombre de femmes, parfois d'hommes, par la violence sur les enfants, ou par une pression familiale telle au moment du mariage ou après le mariage que la vie de couple est devenue impossible et qu'il a fallu se séparer quelque part pour sauver sa peau, pour s'en sortir, pour se protéger, parfois pour protéger les enfants. L'Église peut-elle sanctionner des personnes qui ont divorcé pour sauver leur peau et protéger les enfants? Alors oui, bien sûr, des démarches sont possibles pour faire reconnaître une nullité de mariage dans l'Église, mais ces démarches prennent très longtemps, prennent beaucoup de temps et sont pas faciles à vivre. Va-t-on sanctionner de la même manière quelqu'un qui a sauvé sa peau en se séparant, quelqu'un qui a été victime de violence et qui s'est protégé et qui a protégé ses enfants? Va-t-on les sanctionner de la même manière que des personnes qui se marieraient 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, divorceraient 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, selon leurs simples attraits, leurs simples plaisirs du moment? C'était une première question. Deuxième question, mais pourquoi donc interdire de communier à quelqu'un qui est divorcé? Alors, c'est vrai que la loi de l'Église existe. Pourquoi? Parce que pour l'Église, le sacrement de l'amour, le sacrement du mariage, sacrement au sens de signe visible et efficace d'un amour qui a une dimension divine. Ce sacrement de l'amour n'est pas seulement sacrement de l'amour humain entre un homme et une femme, il est aussi sacrement de l'amour, signe visible et efficace de l'amour de Dieu pour l'humanité. Les mariés manifestent au cœur du monde que la fidélité de Dieu est éternelle, ne peut jamais être remise en cause. Et c'est pour cette raison qu'on demande à ceux qui se marient de s'engager à un amour définitif.
je ne suis pas sûr que tous ceux qui viennent se marier à l'Église prennent conscience de cette dimension sacramentelle d'un amour divin au cœur de leur amour humain. Je ne suis pas sûr que ceux qui viennent demander à l'Église de fêter leur amour, de prendre au sérieux leur amour, je ne suis pas sûr qu'ils ont perçu le sens profond de la théologie chrétienne. Ils ont perçu leur désir d'aimer et d'être aimés, parfois très sérieusement. Ils ont perçu leur désir de vivre ensemble. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont tout fait pour que s'il y avait séparation, il n'y ait pas de soucis dans les partages d'après divorce. N'a-t-on pas mis parfois un poids énorme et incompréhensible sur les épaules de gens qui viennent se marier, non pas pour témoigner de la fidélité de Dieu, mais simplement parce qu'ils ont envie de fêter l'amour qui les relie, qui relie un homme et une femme. Peut-être faudrait-il que l'Église s'interroge sur sa manière d'accompagner des couples qui viennent lui demander de fêter leur amour, mais qui ne sont pas prêts du tout à percevoir ou à vivre les dimensions définitives et sacramentelles de l'amour humain. Ce serait une condition pour ne pas lier sur leur dos des poids trop lourds que ces personnes ne pourront peut-être pas vivre. Autre question. Quand ce prêtre demandait à cette femme si elle avait des relations sexuelles avec son nouveau conjoint, lui indiquant que s'ils vivaient en frères et sœurs, elle pourrait communier, cela me pose d'autres questions. D'abord, n'y a-t-il pas un risque de grande confusion quand on demande à des amoureux hommes et femmes de vivre une relation de frères et sœurs? Relation fraternelle et relation amoureuse, ce sont deux relations complètement différentes. Deuxième chose, n'y a-t-il pas dans cette question autour de la sexualité une méfiance vis-à-vis de la sexualité, comme si la sexualité était quelque chose qui nous emmenait dans le péché, en particulier quand il n'y avait pas eu de sacrement de mariage auparavant. J'ai pour ma part un autre regard. Un homme et une femme qui s'aiment vraiment ont besoin de toutes les dimensions de l'amour pour exprimer cet amour qui les relie. Dans le désir d'un homme pour une femme ou d'une femme pour un homme, il y a toujours un désir du cœur, un désir de l'âme, mais aussi un désir de la sexualité et du corps, un désir de la proximité, de la tendresse, de traduire l'amour pas seulement par des mots, pas seulement par des regards, mais aussi par des gestes, jusqu'à l'acte de communion sexuelle profonde. Et je prends le mot communion à dessein. C'est la communion dans un amour intense, quand cet acte sexuel est fait dans la liberté de chacun, sans domination, sans soumission, sans pervertir cet acte sexuel en transformant l'autre comme un objet, bien entendu. Cette communion profonde dans l'acte sexuel, on dit que les personnes font l'amour. Il s'agit de faire l'amour. Mais ce faire l'amour, il faut le prendre dans tout son sens. Il ne s'agit pas seulement de faire un acte sexuel, il s'agit de fabriquer de l'amour par le rapprochement des corps, des cœurs, des âmes. L'amour se fabrique, l'amour se construit dans toutes ses dimensions, y compris dans la dimension sexuelle. Je parlais tout à l'heure du sacrement de mariage, qui est le sacrement, le signe visible et efficace de la fidélité de Dieu à l'homme et au monde de l'humain. J'ai envie de parler de l'acte sexuel de l'amour quand il est fait en pleine liberté et uniquement par amour,
sans considérer l'autre comme un objet, j'ai envie de parler de l'acte sexuel avec les mêmes mots. Il s'agit d'un signe visible et efficace qui réalise l'amour de l'homme pour la femme, l'amour de la femme pour l'homme, l'amour de l'homme et de la femme pour le monde. Faire l'amour dans toutes les dimensions du faire l'amour, du sexe, du cœur, de l'âme. Faire l'amour est un sacrement qui réalise l'amour au cœur du monde et qui exprime aussi quelque chose de l'éternité et du Dieu fidèle éternellement. Alors certes, la sexualité a ses déviances et ses perversions destructrices. Raison de plus pour donner toute sa dimension à la sexualité comme acte d'amour, comme sacrement d'un amour vrai, sincère et durable. Raison de plus pour éduquer à la sexualité des jeunes ou des moins jeunes qui ont toujours à apprivoiser leur corps, leur sexe, leur cœur, leur âme, pour être vrais et en cohérence dans toutes ces parties différentes qui expriment leur humanité. Alors certes, cette cohérence est toujours l'objet d'un travail sur nous-mêmes pour harmoniser toutes ces différentes parts de nous-mêmes, toutes ces énergies, pour qu'elles tirent toutes dans le même sens. Cette cohérence, elle est aussi le fruit d'un travail sur nos relations, sur nos amours, sur nos amitiés, pour que jamais l'un ne devienne l'objet de l'autre. Enfin, cette cohérence, elle est toujours à nourrir ou développer pour que le sacrement de l'amour vécu dans toutes les dimensions de notre humanité soit aussi le sacrement de l'amour indéfectible de Dieu pour l'humanité. Mais pourquoi cette cohérence ne serait pas possible pour des personnes divorcées par souffrance qui ont reconstruit avec exigence une relation sincère et constructive? Pourquoi des hommes et des femmes qui papillonnent d'un partenaire à l'autre au fil de leur pulsion ou de leur soirée? Pourquoi ceux-là auraient le droit d'aller communier simplement en allant se confesser, alors que des divorcés qui ont restauré un amour sincère, reconstruit une vie plus juste et plus vraie, parce qu'ils sont divorcés, n'auraient pas droit à la communion? Enfin, dernière chose, pour prendre une décision telle que celle de recommencer à communier quand on est divorcé, pourquoi faudrait-il passer nécessairement par l'autorisation donnée par un prêtre, tout en sachant parfois qu'un prêtre va vous donner l'autorisation et qu'un autre ne vous la donnera pas? Certes, on ne peut pas prendre une décision comme ça tout seul, sans en parler à des frères chrétiens, sans en parler à tel ou tel prêtre, sans demander l'avis d'un autre, certes. Mais la loi de la conscience, notre liberté de conscience, a toujours la primauté sur l'accomplissement de toute autre loi. Nous sommes seulement responsables de notre cohérence et de la préservation de ceux qui nous entourent. Un évêque de Nancy, aujourd'hui décédé, me disait un jour: « Quand je vois des divorcés venir communier, au nom de quoi pourrais-je leur refuser l'Eucharistie? Eux seuls connaissent la cohérence et l'authenticité de leur démarche. » Je termine cette émission. Le sacrement de l'amour, par-delà les ruptures, par-delà les blessures, quand on accepte de les traiter, d'y reconnaître ses propres responsabilités et de se réparer, le sacrement de l'amour, c'est cela que Jésus proposait, y compris à la femme adultère.